Salut à tous. On va pas trop durer. On va être bref. Tantôt, j'ai fait une vidéo sur nos parents ont retraité leur argent. Et j'avoue que j'ai du mal à digérer ça. Je suis pas content. Dieu seul sait, ça fait un bail que je n'ai pas été dans mes émotions, dans la colère. Mais au Gabon, il y a des habitudes qu'il faut que l'on change. Je suis réaliste. Je sais que dans un pays où la gabegie était devenue une nature commune pour beaucoup de gens, ce n'est pas en un jour que les autorités, les gens au pouvoir, les ministres, directeurs, etc., vont se refuser de prendre un peu dans les caisses de l'État pour leurs propres besoins. C'est des gens qui sont très riches et qui ont un train de vie assez élevé, que normalement, leur simple salaire de base ne peut pas couvrir toutes leurs dépenses. Mais il faut maintenant émerger lorsqu'il s'agit du vol. Émerger pourquoi? Pour éviter de se retrouver encore dans des opérations Mamba lorsqu'on se retrouve dos au mur avec des caisses vides et des dépenses à faire dans l'immédiat. Il faut changer la mentalité. Et quand je parle de vol responsable, je le fais vraiment malgré moi. Parce que l'idéal, c'est que personne ne vole. Qu'on puisse gérer le budget normalement, que dans les ministères, l'argent qui a été mis de côté pour tel projet ou pour les salaires soit respecté, etc. Ça, c'est un monde parfait. Le monde n'est pas parfait. Et dans tous les régimes sur Terre, que ce soit les régimes capitalistiques, comme l'Amérique, la France, ou les régimes communistes, tout le monde vole. Mais la manière à laquelle les autres volent n'empêche pas que dans le pays, il puisse y avoir un développement. Parce que c'est la clé. Tous sont des voleurs. Les Chinois sont des voleurs. Les Français sont des voleurs. Les Italiens sont des voleurs. Les Américains sont des voleurs. Mais leur vol n'empêche pas que dans leur pays, ils puissent avancer. Et leur vol ne suscite pas leurs citoyens à prendre les rues pour se fâcher parce qu'ils n'ont pas reçu leur salaire. Donc, on va donner rapidement quelques exemples de ce que j'entends par vol responsable. Aujourd'hui, j'ai lu sur Gabon Revue que la Banque d'Afrique, des États d'Afrique, la CDE, je m'en fous, leur foutu nom, a octroyé au Gabon un prêt de 45 milliards de francs CFA pour la construction de 1000 logements. À l'époque du parti unique, lorsqu'on reçoit 45 milliards pour 1000 logements, on va voler 35 milliards et les 5 milliards qui vont rester, on va faire 2 maisons et le projet tombe à l'eau et on est endetté. L'époque là est révolue. Il ne faut plus être comme ça. Il y a 45 milliards. Débrouille-toi à faire avec les 45 milliards 2000 maisons de manière intelligente. Et l'argent qui va rester, tu mets dans la poche. Il n'y a pas de foutu problème. Lorsqu'on parle de construction, il y a des matériaux qui sont forcément moins chers que d'autres, mais qui ont autant la même qualité. Que ce soit le bois, l'aluminium, les briques. Il y a des compagnies d'architecture qui sont très chères. Pour des plans, ils vont charger des millions. D'autres sont un peu plus moins chers. Pourtant, ils font du bon travail. Donc, tu peux réduire les coûts de dépense pour le projet, faire même plus de maisons qu'il en fallait. Et maintenant, s'il y a la différence d'argent qui reste, tu mets dans la poche. Ça ne dérange personne. Voilà une manière de voler responsable. Ça demande de faire plus de recherche. Ça demande d'être plus sérieux. Mais à la fin, les populations ont leur maison et toi, tu as tes millions et tout le monde est content. Mais au Gabon, on donne 45 milliards. Le ministre gabonais va frapper 10 milliards. Avec ses potes et ses chisas, ils vont frapper les autres 20 millions. À la fin, il n'y a plus qu'un milliard et il n'y a aucune maison. 3-4 maisons vides. On ne vole pas comme ça sur Terre. Même les blancs que je critique ne volent pas comme ça. Ça, c'est le vol bête qui amène des problèmes. Il faut voler de manière responsable, de manière intelligente. Là, quand tu frappes tes 200 millions, parce que tu as réussi à fournir aux Gabonais des logements de bonne qualité, avec seulement 30 milliards sur 45 milliards, mais qui va te faire le bruit si tu prends les 15 milliards qui restent et tu donnes sa tête qui ça? Les gens s'en foutent. Le projet, c'est 1000 maisons pour 45 milliards.
avec la Chine, d'autres partenaires, ou avec la main-d'œuvre gratuite ou bien même moins chère, tu te débrouilles comme un adulte. Tu arrives à produire 1500 maisons, plus même que ce qu'on te demandait. S'il reste même sur la table 5 milliards, mais prends les 5 milliards. C'est du vol, mais on s'en fout. On s'en fout complètement. Mission accomplie. Un enfant de Dieu, lui, devait rendre l'argent. On dit que bon, voilà. Mais un païen, c'est l'argent qui reste pour le problème. Dans tous les pays du monde, c'est ce que les gens font. Ils ont des projets qu'ils amènent à terme et ils se débrouillent à économiser au maximum possible, hein, pour que quand le projet est terminé, l'argent qui flotte au-dessus, ils bouffent ça. Ou ce qu'ils font, ils s'arrangent à donner des contrats à leurs amis. Là, je vous parle de choses que moi-même j'ai vues. À l'époque, j'avais un directeur, ça fait très longtemps. On voulait acheter un appareil qui coûtait très cher. Hein. Il s'est débrouillé à ce que le contrat pour l'achat de l'appareil aille chez son frère. Hein? Le frère a fait la facturation d'un bon appareil. Le gars, il a eu son argent au calme. Bon, il ne nous a pas dit qu'il a eu l'argent, mais on sait qu'il a eu l'argent. Parce que si moi je suis entrepreneur et qu'il y a 1000 contracteurs, si tu me donnes le contrat en frangin, si le contrat c'est 2 millions, on surfacture ça à 3 millions, mais tu as ta part dedans. Au calme. À la fin, tout le monde est content et ça passe inaperçu. Les Blancs, voilà comment les Blancs volent. Mais vous au Gabon, la sauvagerie, hein, sans gêne, vous mettez maintenant le budget, vous prenez, vous fuyez avec. Un vol bête, un vol qui n'a pas de sens, un vol sauvage, évident, palpable, touchable, vérifiable. À la fin, vos comptes sont remplis, les projets sont abandonnés et on repart à la case départ. Après, c'est pour mettre les gens en prison qu'ils ont volé 200 milliards maintenant. C'est comme ça dans toutes les compagnies sur Terre. Quand les gens veulent voler, ils s'arrangent à voler dans les contrats, mais ils font le travail. Ils s'arrangent à voler le surplus, mais ils font le travail. Ils ne touchent jamais aux choses qui sont sacrées, telles que la masse salariale, les retraites et les investissements. À part les gens comme Madoff, les petits bandits. Mais normalement là, ce sont les choses qui sont saintes. Tout le reste, on frappe. On te remet un contrat pour l'achat de 500 ordinateurs. Tu as le choix entre Apple, qui coûte cher, et puis les trucs de la Chine. Tu vas en Chine. Tu payes 1000 ordinateurs avec la moitié du budget. Le reste, tu mets dans la poche. Tout le monde est content. On roule, on roule. Il n'y a rien. Donc, il faut changer votre mentalité au Gabon de vol. Il ne faut plus faire les business où tu prends l'argent de l'État comme ta popote. On te place quelque part au niveau de la retraite. Si tu n'as même pas de gêne, tu prends dans les caisses de l'État 10 milliards, tu ne fais rien avec. Les projets ne vont nulle part. C'est sérieux. Si tu veux voler, vole avec intelligence. Vole de manière responsable. Il faut émerger le vol au Gabon. Hein? C'est ça aussi l'émergence, non? Alors, tous les gens font ça. Tout le monde. Tous les gens volent comme ça sur Terre. Ils trafiquent les contrats, ils font des trucs terribles. Mais le travail est fait. Leurs routes sont construites. Leurs écoles sont construites. Maintenant, le problème, c'est à qui on donne les contrats. Voilà. On se rend compte qu'après 10 ans, c'est la même compagnie qui a tous les contrats de route. On dit corruption, 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 mais on reconnaît quand même que même si la corruption, c'est au niveau du choix de la compagnie qui fait les routes, parce que c'est le frangin, mais au moins les écoles sont construites. Voilà les problèmes que les Blancs, eux, ils ont. Lorsqu'on découvre leur manigance, personne ne leur fait de reproches sur l'usage du budget. On leur reproche le favoritisme, les partis pris et le monopole. Bon, voilà leur débat à eux. Hein? Comme dans la guerre d'Irak, les gens se sont plaints que le vice-président était dans le conseil d'administration de beaucoup de compagnies qui fournissaient la guerre. La compagnie qui fait les habits des militaires, la compagnie qui fait les fusils, la compagnie qui amène la nourriture. Il était lui-même assis dans les conseils d'administration. Donc, quand il faisait la guerre, il s'enrichissait lui-même. Parce que quand il y a des contrats, il avait des commissions. Mais au moins, les contrats étaient remplis. Les militaires ne se plaignaient pas. C'est derrière que lui, il bouffait son fric. Donc, les gens sont à l'aise. Les gens sont payés à temps chaque fin du mois. Maintenant, derrière,
Il y a tout un monde pour pouvoir bouffer au calme. Et je ne parle pas de petites sommes misérables comme au Gabon. Je parle de millions de dollars. Le vrai argent, pas l'argent des bébés du Gabon, là, les conneries de 1 milliard francs CFA. Je parle des vraies sommes. Le vrai pactole que eux, ils bouffent au calme. Sans pour autant empiéter sur les besoins nécessaires, hein, les besoins élémentaires de leurs concitoyens. Tu le places à la SEG, il va trouver moyen de voler, mais il va s'assurer que tous les Gabonais ont le courant, ont l'eau. Voilà comment les Blancs ils sont. Ils vont frapper leurs milliards, mais ils s'assurent que le travail qu'on l'a remis, il va le faire correctement. Maintenant, c'est comment il le fait, avec qui il le fait, hein, comment il contourne derrière, c'est là où lui s'enrichit. Mais il ne s'enrichit pas devant. C'est-à-dire qu'il y a un budget pour pouvoir construire un pont, il frappe le budget à 90%, après il commence à paniquer et il n'a pas l'intelligence de pouvoir chercher quelqu'un qui fait ça moins cher parce qu'il a tellement volé, il est maintenant bloqué, coincé, après on l'enlève ici, on le met là-bas, c'est le frère franc-maçon, c'est l'enfant de Bongo, et puis le Gabon tourne, on est fatigué de ça. À moins que ce soit des gens tellement cons qui ne peuvent pas réfléchir comment bouffer leur argent sans pour autant empêcher que les Gabonais soient payés à temps. Peut-être qu'on a affaire à des tarés qui ne peuvent pas réfléchir. Mais les Blancs, ils font comment? Chirac, quand il était maire à Paris, il frappait par jour des milliers d'euros par jour. Mais le temps que Chirac était à la mairie de Paris, est-ce que la ville de Paris était sale? Est-ce que la ville de Paris avait des problèmes de paiement de ses employés? Est-ce que la ville de Paris avait la criminalité parce qu'il n'y a pas les policiers pour payer les policiers? Non! Personne ne savait. Personne ne savait qui volait. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est plus tard qu'on se rend compte que, mais merde, le salopard frappait l'argent ici. Mais pendant son règne de maire, personne ne savait qui volait. Voilà les Blancs. Ils sont présidents, ils volent leur argent comme des cons. Personne ne se rend compte de ça. Parce qu'ils font ça de manière intelligente. Intelligente! Macron va donner un contrat à l'Arabie Saoudite pour construire un stade, ou bien au Qatar. Derrière là-bas, le Qatar lui fait un chèque, il a son argent, il met dans la poche, ça passe inaperçu. Les Français ont leur travail, tranquille. Il va vendre un bateau militaire à un pays étranger. L'armée française dit que le bateau coûte 2 milliards. Macron, il vend ça à 6 milliards. Mais devine un peu où vont les 4 milliards dessus. Ça va, mais ça va dans sa poche. Et voilà comment ils sont les plus riches du monde. Parce qu'ils vont de manière intelligente. Mais leurs citoyens ont du travail. Les fonctionnaires français sont toujours payés à temps. Ça passe inaperçu, mais ce sont des vraies frappes. Vous, votre façon de voler, elle est tellement conne, elle est tellement idiote, hein, que ça saute aux yeux et ça emmerde la vie des Gabonais. Êtes-vous tarés? Êtes-vous bêtes? Êtes-vous idiots? Êtes-vous les plus cons de la terre? Il faut changer. Prenez la peine de voler maintenant sans empiéter sur le salaire des Gabonais. Et un peu la jugeote, avec d'être comme des cons. Hein? Tu es en charge des eaux et forêts, tu es en charge d'un ministère particulier, tu es en charge de l'agriculture, on te remet un budget pour faire les plantations sur 100 000 hectares, il faut acheter 1000 machines, d'après les experts, les machines américaines coûtent trop cher, le budget a été fait par rapport aux machines américaines, donc le budget est juste, mais va payer des machines en Thaïlande, va ailleurs. Si tu peux économiser par machine 1 million, si après tu prends tes 500 000, la moitié de ce que tu as économisé, ça dérange qui au Gabon? Qui va te faire là? Qui va te poursuivre pour ça? Les Gabonais s'en foutent. À la fin, tu as acheté tes 1000 machines, 1000 tracteurs, en Chine, au Japon, moins cher, tranquille. Il y a les champs, tout se passe bien, c'est tranquille. Tu sais que l'argent qu'on te remet pour les employés, ça, tu ne touches pas à ça. Tu vas t'amuser avec l'argent des machines, la maintenance, hein, les dépenses capitales. Voilà comment on vole dans l'émergence, qu'on est intelligent. Mais on te remet un budget, l'argent des employés, tu voles, l'argent des machines, tu voles. À la fin, il te reste un petit rien du tout. Et au lieu d'acheter 1000 tracteurs, tu vas seulement payer 2 tracteurs. Après, les gens font des grèves, il n'y a pas d'argent. On va maintenant prendre l'argent des enfants, de leur bourse, on te donne ça maintenant pour calmer les enseignants, les ouvriers qui sont fâchés. Mais c'est quoi ce bordel? Il faut arrêter d'être con. Même mieux, on te remet un budget pour pouvoir acheter des tracteurs. Le tracteur coûte 100 millions, le tracteur. Ça te fait mal. Tu as envie de voler, mais tu sais qu'il faut faire le projet. La Chine te raconte des histoires. La France, ça coûte trop cher. L'Amérique, c'est trop cher. Mais qu'est-ce que tu fais?
tu ouvres ta compagnie de tracteurie, tu ouvres ton usine, et toi-même, tu t'achètes des tracteurs à toi-même. Si le coût de production te revient à 1/3 ou bien à 1/10, mais tu crées ta compagnie, est-ce que c'est difficile? Et ta compagnie donne les tracteurs à l'État gabonais. Et là, tu fais ton bénéfice au calme. À la fin, il y a les champs, le projet avance, mais qui va se fâcher avec toi? Tu es malin, tu es intelligent. Ton projet avance, tu t'enrichis au passage, et tout le monde est content. Ou bien, il ne faut pas être con comme ça, mais qu'est-ce qui vous arrive dans ce pays? En tout cas, si nos parents là se plaignent de la retraite, la personne qui a pris l'argent des retraités, elle là, c'est la prison à vie. Non, il faut plus déconner dans ce pays maintenant. Et si vous savez, vous avez la preuve que c'est telle personne, allez chez elle, vous la bastonnez, vous la cassez la gueule. Parce qu'il faut que les gens arrêtent de souffler la gueule des gens. C'est grave. Si tu es voleur, va voler ailleurs. Maintenant, au niveau des endroits comme les retraites, ou comme les bourses, là-bas, c'est délicat. Parce que la main-d'œuvre, elle est limitée. L'argent qui est là, c'est pour les enfants, c'est pour les employés, c'est pour les retraités. Donc, tu ne peux pas faire grand-chose avec. C'est pas un bon poste pour un voleur. Il faut aller voler ailleurs. Mais si tu es vraiment malin, adroit, tu peux prendre des risques. Mais là, c'est dangereux. C'est-à-dire que l'argent des retraités, de l'an prochain, tu peux investir une partie en bourse ou bien ailleurs et espérer que l'argent se multiplie et puis tu rembourses. Mais ça, c'est trop compliqué. C'est que quand ce genre de choses-là rate, tu as seulement les mains sur la tête. Parce que tu vas investir quelque part et tout ton argent va aller en bas. Après, tu te retrouves avec des dettes de milliards et de milliards et les gens réclament leur argent. Donc, c'est préférable que ce genre de frappe, on ne les fasse pas avec de tels endroits. Les fonctionnaires, leur argent, les enseignants, etc., les élèves, leurs bourses, et aussi les retraités. Ça, c'est des domaines trop sensibles. Mais pour tout le reste, il y a manœuvre. Pour tout le reste, il y a un champ d'action incroyable. On vous remet un budget pour acheter des voitures de service. Hein? Si ça vous coûte trop cher de payer des voitures en France, achetez des voitures au Nigeria. Là-bas, on fait des voitures. Si tu avais 20 millions par voiture, tu dépenses juste 1 million pour la voiture. Les 19 millions qui restent, c'est dans ta poche. C'est tranquille. Tu es un voleur responsable. Hein? Tu as volé de l'argent, c'est vrai, mais tu as apporté le projet à terme. Tu as rempli ta fonction. Tu as acheté des voitures que les gens utilisent, de bonne qualité. Voilà. C'est tout. C'est vraiment très simple. Hein? Donc, il ne faut pas que les gens fassent la paresse intellectuelle. Si vraiment ton truc, c'est de voler l'argent, vole l'argent de manière intelligente. Il ne faut pas que les gens se fâchent. Hein? Sois malin. Si tu veux t'enrichir dans un poste, tu peux le faire si tu veux. Mais il ne faut pas que ton enrichissement illicite empiète sur les projets, empiète sur la vie des gens, retarde le Gabon, retarde les Gabonais. C'est vraiment une mentalité qu'il faut laisser maintenant. Il faut fuir ce genre de choses. Hein? Il faut faire tourner un peu les neurones et faire les choses différemment. Et ce que je dis maintenant, on le fait sur la terre entière. Partout, c'est comme ça. Partout. Par la préférence au niveau des contrats. Hein? Par les affinités. Par tous ces mécanismes. Les gens frappent. Ils frappent des sommes sauvages. Mais tu ne verras jamais en France les fonctionnaires français se lever pour dire que le mois-ci n'ont pas été payés parce qu'un imbécile est parti prendre 3 milliards dans leur salaire. Ça, c'est les choses du Gabon propre. Tu ne verras pas ça en France, au Japon, en Amérique, n'importe où. Nulle part. Il n'y a que chez toi que tu verras sur des conneries. Par bêtise humaine. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est. Hein? Les gars sont qui sont incapables. Désolé. C'est quoi ça? J'ai des messages, ouais. Sorry. Qui sont incapables de s'asseoir et de dire que bon, on veut frapper nos milliards, comment on va s'y prendre? Ils ont le réflexe primaire. Ils mettent leurs mains dans le budget, ils arrachent et après ils fuient. C'est pour ça que le Gabon est rempli de projets qui ont commencé. La première pierre a été placée
Le projet n'a jamais abouti. Beaucoup de projets fantômes dans un pays où les gens se disent être intelligents. Rien n'avance. Parce que les gens n'ont pas l'intelligence. Les gens volent comme des idiots, ils volent comme des tarés. Et voilà. Voilà les conséquences. Beaucoup de rêves, beaucoup de maquettes, mais peu de réalisations. Parce qu'on a affaire à des gens cons. Ouais. Pourtant, leurs collègues français, leurs collègues anglophones, leurs collègues même asiatiques, c'est aussi des grands voleurs. Mais ils volent avec l'intelligence. Ils volent de manière responsable. Et à la fin, ils gagnent même plus que... Les voleurs gabonais sont les plus misérables. Ils n'arrivent même pas à la cheville de leurs collègues ailleurs. Eux, ils volent l'argent en francs CFA. Les autres, c'est en milliards. Milliards et milliards. Voilà. Donc, ils ne sont même pas les plus riches pour dire que leur vol les amène quelque part. Leur vol les amène nulle part. C'est les plus misérables, les plus pauvres de la bande. Pourquoi c'est comme ça? Ils doivent changer. Hein? Il ne faut plus jamais qu'au Gabon, les gens se fâchent parce que leur argent n'a pas été payé à la fin du mois. Dans le public, dans le privé, chacun gère sa compagnie comme il comprend. Si un patron de restaurant ne paye pas ses employés, c'est lui-même. Mais dans le public, c'est intolérable. Dans le public, c'est intolérable. Intolérable. Qu'on ne puisse pas payer les gens à temps. Qu'il y ait des retards de salaire. Pourquoi? On vote un budget en début de l'année. Pourquoi mon argent n'est pas là? Attends, c'est une blague? Hein? Non. Sans oublier que de tout ce qu'il y a comme méandre dans ce pays, les ministres gabonais ont toujours leur argent. J'ai vu récemment l'ancien sélectionneur gabonais du football qui se plaignait qu'on ne le payait pas. C'est triste, hein? Comment on ne va pas payer un entraîneur? Le ministre de tutelle de ce département, Billy Binze, lui, jamais n'a fait un temps, son salaire est suspendu. Il est payé tout le temps à temps. Si c'est le 12, c'est le 12. Si c'est le premier, le premier. Pourquoi alors, dans son ministère, les entraîneurs vont se retrouver sans être payés 3-4 mois? C'est un véritable manque de sérieux. Voilà les choses qui énervent les gens. Si toi tu es ministre et que tu reçois ton salaire de ministre à coût de millions et de millions, pourquoi le pauvre entraîneur qui a un maigre salaire ne va pas être lui payé à temps? L'argent qui te paye vient du même endroit que l'argent qui le paye lui. Donc pourquoi toi ça passe chez toi et l'argent ne passe pas chez lui? On est où? Regarde de tel comportement de banditisme. J'aurais pu comprendre si l'entraîneur n'est pas payé et le ministre n'est pas payé. Mais pourquoi le ministre est payé et l'entraîneur n'est pas payé? C'est un fait exprès. L'habitude là doit cesser au Gabon. Il faut que ça cesse. Si tout le monde souffre, tout le monde souffre. Mais si vos directeurs sont payés, si vos ministres sont payés et que vous n'êtes pas payés, là il y a un véritable problème. Et c'est ce qu'on a vécu au Gabon pendant très longtemps. Il y a des gens qui prennent plaisir à torturer les autres. Eux, ils ont leur salaire à temps. Ils ont leur 30, 40, 500 millions par mois. Mais le pauvre fonctionnaire qui, lui, ne gagne que 100 000 francs, lui doit attendre 6 mois. Et le ministre, lui, il est tout content. Jamais tu l'as vu les ministres gabonais aller dans les rues pour crier qu'on veut notre argent. Non, eux, ils ont toujours leur argent. Ils sont payés en temps et en heure. Mais ils tolèrent que dans leur ministère, on paye les gens en retard. Tout ça là, toutes ces conneries là, hein, ne font que annoncer la fin du régime. On appelle la méchanceté gratuite. Dieu n'aime pas ça. La méchanceté gratuite là, Dieu n'aime pas ça. Et Dieu seul sait que l'enseignant, quand il a ses 100 000 francs, 200 000, il fait plus que le ministre avec ses 30 millions. Nos ministres gabonais, pas tous. Certains, eux, c'est l'argent de la bordellerie. Il reçoit 30 millions, il y a 10 millions pour les Chisa, 10 millions pour les habits Louis Vuitton, 10 millions pour les voyages. Vraiment, mais que la connerie. Mais le pauvre enseignant, le pauvre retraité, lui, son petit argent, c'est pour nourrir 30 personnes. C'est le budget de 6 mois. Et on joue avec son argent comme ça. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Que ceux qui ont les oreilles entendent. Cette habitude-là doit changer au Gabon.
Il faut arrêter de jouer avec la vie des Gabonais. De jouer avec leur argent. Il faut arrêter ça complètement. Un gouvernement qui veut la paix doit payer les gens à temps. Un État qui veut la prospérité, l'harmonie, qui veut la joie, doit payer les gens le 31 à minuit. Tout le monde a son argent. C'est élémentaire. C'est le commencement. Un gouvernement qui ne veut pas se faire critiquer tous les 2 jours doit se débrouiller à accomplir les projets, même si en parallèle, ils volent. C'est tout. Et ce n'est pas trop leur demander. Ce n'est pas une faveur. C'est l'argent des Gabonais. Ce n'est pas leur argent. Le Gabon n'est pas une compagnie où on est payé pour les bonnes grâces. Non. Les Gabonais travaillent dans ce pays. Les Gabonais contribuent dans ce pays par leurs impôts, par tout ce qu'ils font. Donc, ce n'est pas une demande d'aide. C'est un droit légitime pour lequel on ne devrait même pas débattre. Et vous devriez avoir honte qu'en 2019, il n'y a que chez nous où les gens demandent des choses aussi élémentaires. Leur argent de retraite, leur salaire mensuel. C'est une honte. En France, les gens font le bruit pour les affaires de réforme, machin. Mais au Gabon, c'est des choses élémentaires, des choses bêtes que les autres peuples ont déjà dépassées depuis 50 ans, 100 ans. C'est quand la dernière fois que les Européens sont mis dans les rues parce qu'ils n'ont pas été payés? Ça remonte à quand, ça? C'était quand? Ça remonte à combien de siècles en arrière? Hein? Que les gens se sont fâchés parce qu'ils n'ont pas reçu leur salaire. À part dans les temps de crise économique. Mais quand il n'y a pas de crise économique, ça remonte à quand? Quel jour? Faut pas déconner. Attends, parce qu'on est noir, on doit être con, on doit être la risée du monde. Tout le monde doit se moquer de nous. Ok. Que Dieu vous garde. Et comme je dis, ceux qui veulent voler, voler avec intelligence. Hein? Voler avec intelligence. Voler avec intelligence. Utilisez votre cerveau. Soyez malin. À la fin, vous pouvez frapper vos milliards, mais les Gabonais ont ce qu'ils veulent. Tout le monde est content. C'est tranquille. C'est pas ça. Yeke. Ciao, ciao.